Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 12 septembre 2023. J'espère que vous avez passé un beau début de semaine ou un bon week-end, on va dire ça comme ça. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 12 septembre 2023. J'espère que les énergies de ce lundi 11 n'ont pas été très fortes. Nous arrivons sur une lune en Lion, me semble-t-il. Une lune en Lion qui, ma foi, peut être un petit peu bouleversante, mais elle parle aussi de guérison et de réconciliation. Donc il est possible que dans la semaine du 11 au 17 septembre, il y ait une réconciliation avec une personne avec qui vous vous êtes disputé. Il y a de nouveau des communications, il y a de nouveau l'envie de se voir, de passer du temps ensemble. Pourquoi pas? À vous de me dire. Ce mardi, on sera associé à Mars. Et Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc peut-être de se dépasser. Avec le 12. Alors le 12, qu'est-ce qu'il a de particulier le 12? C'est qu'il donne le chiffre 3. Et le chiffre 3, on sait que c'est un chiffre qui est hyper nourrissant, qui parle de joie, qui parle de bonheur, qui parle d'altruisme, qui parle de la famille, qui parle des enfants, qui parle du nous dans le couple. Peut-être une réconciliation avec un amoureux, une amoureuse, peut-être une réconciliation avec une personne à qui l'on tient, un enfant, un parent proche. Il y a ce 1 qui représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est l'énergie d'action, qui est une énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, des examens. Le 2 qui représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, j'ai pas dit yang avant. La diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. C'est peut-être ça qui manquait, de l'écoute. Une ouverture sur l'écoute, sur ce que l'on souhaite, chacun. Mais ça peut être aussi avec un enfant. Qu'est-ce que cet enfant souhaite, et pas ce que l'on souhaite pour lui. Bien sûr que nous, en tant que parents, pour tous ceux qu'on aime en même temps, on souhaite quelque chose de sécure. Et puis peut-être que les gens qu'on aime ne souhaitent pas quelque chose de sécure pour eux. Ils souhaitent juste être heureux. Et peut-être que ça passe par une période où le métier qu'ils vont faire ou la situation dans laquelle ils vont se mettre, ce ne sera pas sécure pour nous. Mais c'est eux qui doivent le vivre. Parce que l'expérience, ça se vit. Ça ne se donne pas. On va regarder maintenant ensemble les énergies du Béline. Allez, on est parti pour le Béline. Comment sera cette semaine chez vous? Plutôt chaude, plutôt froide? Moi, elle s'annonce encore plutôt chaude. À voir. On en a une supplémentaire, il y a un cadeau qui arrive. Il y a une information de plus pour cette journée. Ça parle de sagesse, ça parle d'alignement, ça parle d'être en accord avec soi, ça parle d'un ancrage, d'un enracinement. En tout cas, de ne pas réagir sur le coup de la colère, de ne pas réagir sur le coup de l'émotion, mais plutôt d'être dans une réflexion face à ce qui nous a empêché d'avancer ou ce qui nous empêche actuellement d'avancer. Ce qui nous chagrine, ce qui nous rend un peu malade, toutes les contrariétés que l'on peut ressentir, il y a comme l'idée d'être dans la réflexion. Il y a une réflexion qui est de mise, il y a une réflexion qui s'impose, mais surtout il y a une réflexion que l'on accepte d'avoir. Ça parle du féminin divin, ça parle de sagesse, ça parle de bienveillance, ça parle de sécurité. Donc il y a comme l'idée d'aborder une situation avec tout son potentiel yin, tout son potentiel de bienveillance, d'amour, ok? Et c'est un cadeau. C'est un cadeau ce côté yin qui nous est offert. On nous offre ça. On nous offre la possibilité de prendre cette situation qui est ma foi un petit peu contrariante et d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir agir avec sagesse, avec bienveillance. C'est la clé. La clé, c'est de ne pas surréagir.
La clé, c'est de rester dans un positionnement juste pour les autres, mais aussi pour soi. Ouais. On bouge, on avance par rapport à tout ce qui nous fait mal, par rapport aux gens qu'on trouve malveillants ou aux gens avec qui on a des difficultés à communiquer, des personnes pas forcément méchantes, mais qui peuvent être un peu piquantes, qui peuvent avoir comme ça un aspect un peu ouais, piquant. C'est un peu ça. Mais on est nombreux à aimer les cactus. C'est très joli un cactus. Qu'est-ce que ça pique? Alors est-ce qu'il faut continuer à avoir des cactus chez soi et puis de les faire grandir? Ou juste se dire, bah, en même temps, ça me pique trop, pour moi c'est trop compliqué à gérer un cactus, je vais prendre une orchidée. À nous de choisir. Mais le cactus, il est ni moins bien, ni mieux que l'orchidée. Elle est juste. C'est juste une plante différente. Et c'est à nous de savoir si on peut s'accommoder de choses qui sont un peu piquantes, parce qu'elles sont comme ça, parce que c'est dans leur personnalité, ou est-ce que ça nous blesse tellement qu'il faut les laisser s'en aller. Situation ou personne, ça peut être des situations aussi qui nous piquent, qui nous ramènent et qui réouvrent des blessures. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 12 septembre 2023? Il y en a beaucoup. On va garder ça. On va garder ça. Dans cette situation, ça nous parle d'une personne qui a un côté masculin développé, ou alors ça nous parle de l'action. D'accord? Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une nouvelle collaboration, une nouvelle entente entre un couple et une réconciliation. Là, regardez, ils se donnent la main, ils se disent ok. Il y a une union, il y a une réconciliation, il y a une nouvelle collaboration. Il y a comme l'idée d'un couple, il y a comme l'idée d'unir son côté yin et son côté yang. Il y a comme l'idée de signer un contrat ou de trouver une solution avec une personne qui a une polarité différente de la nôtre. Il y a l'idée de trouver un compromis entre un yin et un yang. Il y a comme l'idée d'harmoniser son yin et son yang. On vous dit qu'il y a des choses qui ont été cassées, qui ont été brisées. Et qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de reconstruire. Pourquoi je parle de reconstruction? Parce qu'il y a des papiers à refaire. Il y a des papiers à faire, il y a un changement de situation. Ça fait mal, ça pique. C'est difficile de tout reconstruire, c'est difficile de construire. Mais si vous l'avez déjà fait une fois, vous pourriez le faire deux. Et il n'y a rien de grave. Et c'est juste. Il va falloir se détacher de cette situation qui est pour vous froide, qui est dure, qui n'est plus chaleureuse. Il y a comme l'idée d'une construction qui doit se faire après cette période de froideur. Il y a comme l'idée d'une reconstruction qui doit se faire après quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. C'est ou en vous ou à l'extérieur de vous. C'est peut-être aussi écrire les blessures, écrire la difficulté que vous avez ressentie, ou alors sortir d'une maison parce qu'il y a eu une cassure avec une personne et refaire des papiers pour retrouver un nouvel appartement. Et peut-être que pour vous en ce moment, c'est difficile à faire. Et si c'est le cas, on nous parle quand même de cette période entre l'automne et l'hiver, cette période qui va vous permettre de passer un cap. Certainement une période de détachement, ou alors vraiment on nous dit c'est une situation de rudesse parce qu'elle est froide, mais que vous êtes sur le point de pouvoir vous détacher de cette situation. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 12 septembre 2023? Merci de nous donner les messages pour ce mardi 12 septembre 2023. On va décrypter la carte aussi en même temps. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier. On va faire comme hier, il y en a trop. Hop. Non. Non, c'est pas juste parce que, en fait, j'aime pas les choisir. Et là, il y en a vraiment trop. Donc, on va laisser nos guides, nos anges
Il y a canaliser, mais je suis pas pour choisir. Parce que ce serait mes énergies. Donc un message pour moi. Et pas forcément pour vous. Cette carte, pour ceux qui ont vu les cotillons, il y a comme l'idée d'une fête qui se prépare, d'une fête, d'une célébration que vous allez faire à l'extérieur. Donc peut-être vous allez être invité à un baptême, à un mariage. Ceux qui ont vu les 2 coupes de champagne. Si ça a été la première chose, pas le bouchon, hein, juste les 2 coupes. Si vous n'avez vu que ça ou en premier lieu. Il y a comme l'idée qu'il y a une personne qui vient fêter quelque chose. Il y a comme l'idée d'une personne qui vient vous demander peut-être en mariage. Vous invite à un week-end. Ou vous invite à faire partie de sa vie. Peut-être une personne qui veut s'engager avec vous. Pour ceux qui ont vu la bouteille de champagne, il y a une invitation à sortir, il y a une invitation au voyage, il y a une invitation à un repas. Et ceux qui ont vu les 2 flûtes de champagne plus le bouchon, il y a un cadeau qui arrive d'une personne. Il y a un cadeau qui arrive d'une personne qui souhaite venir exprimer une guérison, une conciliation, une réconciliation. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Ici, ça peut nous parler d'une personne qui est étrangère, ou ça peut nous parler d'une situation étrangère donc, que vous ne connaissez encore pas, quelque chose de nouveau qui arrive dans vos vies, ou alors ça peut vous parler d'un lieu. Peut-être cette expérience a été compliquée, peut-être que vous êtes mis avec une personne étrangère. Cette personne étrangère, c'est peut-être une culture différente, une religion différente. Et ça a été compliqué à comprendre, ça a été compliqué à vivre, ou alors peut-être le fait de vouloir partir à l'étranger, c'est compliqué. Mais on nous dit que cette situation-là, elle vous a enrichi, elle est en train de nous enrichir. Peut-être que dans le passé, vous vous attendiez à une rentrée d'argent de l'étranger, ça n'a pas abouti, et si ça n'a pas abouti, si c'est le cas, ça va aboutir. Peut-être que jusque-là, vous étiez en contact avec une personne étrangère et elle n'a pas pu venir, vous n'avez pas pu aller la voir, et on vous dit ça change la roue de la vie. Donc il y a une modification des énergies qui va permettre à cette personne de venir, où vous allez pouvoir aller la voir. Donc que ce soit de l'argent qui vient de l'étranger, ou que ce soit une personne que vous alliez voir à l'étranger, qui vient de l'étranger, ou juste une situation qui est à l'étranger, les énergies changent. Ce qui n'a pas marché jusqu'ici par rapport à la distance ou par rapport à l'étranger, c'est en train de se modifier. Oui, cette situation, elle revient dans nos vies, donc vous voyez, elle revient en boomerang, pour pouvoir ouvrir la porte. Donc il y a une opportunité qui est là, d'accord? Donc il y a une opportunité d'une nouvelle énergie qui arrive par rapport à l'étranger. Si jusque-là ça a été un échec, si on vous a fermé des portes, si la situation n'a pas évolué comme vous le souhaitiez, il y a un changement d'énergie là. Donc il y a cette possibilité. Pourquoi changement d'énergie? Parce qu'il y a une situation qui, quand à l'époque vous l'aviez posée, n'était pas prête. Vous n'avez pas pu aller au-delà parce que tout n'était pas dans la bonne synchronicité pour pouvoir se faire. Si aujourd'hui vous réessayez, ça match. Cette fois-ci, oui. Vous voyez, il y a l'ouverture. Il y a l'abondance là. Ouais. Et ça peut être une rentrée d'argent hein, qui vient de l'étranger ou qui est avec l'étranger, d'un pays différent, d'un département différent, ou qui vient peut-être par un autre biais que ce que vous avez l'habitude jusque maintenant. C'est possible. Peut-être que vous souhaitiez faire un investissement qui n'a pas abouti, et on nous dit là, avec ce changement d'énergie, ça revient vers nous parce qu'il va y avoir la possibilité. De toute façon, vous allez vite le voir. Tout ce qui revient vers nous, qui nous avait déjà été proposé une fois qu'on avait pris, qui n'avait pas marché, tout ce qui revient vers nous, cette fois-ci, ça marche. Cette fois-ci, c'est prêt. Et bon, ok, c'est parfait. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3, hop. Et ben, vous savez quoi? Moi, j'ai vu un chiffre. Et sans mes lunettes. Hein. J'avais pas vu que c'était la roue d'un jeu de casino, là. Comment ils appellent ça? Blackjack? Non, je sais pas. Avec la roue.
La fille qui connaît rien. Ah, bien que moi j'adorais un petit casino à l'époque, pas trop loin où je vivais. J'aimais bien aller y manger de temps en temps. Il y avait plusieurs restaurants dedans. Ils faisaient des petites salles de concert, c'est assez sympa. Quels sont les messages des archanges? Quels vont être le message et l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mardi 12 septembre 2023? C'était le casino de Divonne. Ah bah, au début, je vivais pas loin, en Haute-Savoie, il y avait le casino d'Alma, c'était sympa, j'avais été au celui d'Annecy aussi. Et après, je vivais vraiment tout près du casino de Divonne. Ça m'arrivait assez régulièrement d'y aller, j'aimais bien. Régulièrement, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Pas si régulier que ça. J'aimais bien y aller, ouais. Je trouvais que ça avait une ambiance très particulière. Alors, j'aime pas du tout les jeux de hasard et j'aime pas du tout les addictions et les jeux qui sont addicts. J'ai passé une soirée là-bas, plusieurs, en amoureux aussi, hein, j'ai fait une Saint-Valentin là-bas. Ou à plusieurs, en groupe, mais c'est pour juste se fondre dans l'ambiance du casino, ça peut être assez sympa. L'étoile, avec l'archange Jophiel. Mais il faut pas y aller pour gagner de l'argent. On sait qu'on va en perdre. Comme ça, si on revient avec, c'est la cerise sur le gâteau. L'archange Jophiel, avec l'étoile. Le rêve devient réalité, croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Vous avez vu ici, hein, il y a quelque chose qui est en train de se reconstruire. Elle est très belle cette carte, elle est très violette. Elle est très très violette. Même les anges de l'archange sont violets. J'ai remarqué le violet. Donc, vous voyez, à partir du moment où je remarque quelque chose, comme vous, hein, si vous remarquez quelque chose que moi je ne vois pas, ou même si je le vois mais que je n'en parle pas, mais que c'est vraiment dans votre fort intérieur et que ça vous parle, c'est qu'il y a un message. Allez creuser le message. Si vous tombez sur quelque chose, vos yeux, votre esprit, vos pensées vont vers quelque chose, allez creuser pour savoir ce que c'est. C'est souvent un message. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 12 septembre 2023? Quels vont être les messages de l'appel des sorcières? Bop. La rêverie, nos rêves, nos pensées, nos songes. Il y a comme l'idée d'un calme et d'une tranquillité, comme vous voyez ce matin, où tout est calme, tout est tranquille. Le calme. Posez-vous au calme. Allez dans la réflexion et allez trouver votre information. Regardez le ciel, regardez les étoiles. Elles ont des choses à nous apprendre, elles ont des choses à nous dire. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? C'est pas celle-ci. Ça aurait pu, hein. Terre, mère sacrée. Un message d'amour qui arrive, hein. Pour ceux qui attendent des messages, ils arrivent. Un cadeau secret. Dénouement, nouveau départ. Très, très, très belle carte. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 12 septembre 2023? Quelles vont être les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 12 septembre 2023? Bon, là il y a juste le bon nombre de cartes. C'est parfait. Allez, on est parti. Une séparation, quelque chose qui a été difficile ou quelque chose que vous vivez actuellement qui est difficile. Et on vous dit, cette situation, elle est faite surtout pour que vous vous réaligniez, pour que vous puissiez réouvrir vos chakras. Cette pompe, parce qu'un chakra, c'est une pompe, hein, c'est elle qui alimente, on en parlera une autre fois, que vous vous réaligniez tous vos chakras, que vous les réouvriez. Hein. Vraiment. Donc du coup, ça parle d'un bon raisonnement. Et il y aura, ou il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Mais c'est que chacun de votre côté, vous êtes en train de vous réaligner. Et il est important de prendre du recul, de prendre de l'air et de l'espace, hein, afin de pouvoir souffler. Dans cette situation, ça parle d'une situation qui est en pause et d'un choix
qui est à faire, de prendre des décisions avec son âme, mais surtout de prendre une décision, de prendre le temps. Donc il est peut-être temps d'être dans la réflexion et pas dans l'action par rapport à une personne avec qui il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à une relation où il y a une magie, il y a quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Hein. On parle d'un couple, d'une union. Donc on vous dit, il y a quand même, l'atmosphère va se réchauffer. Si vous étiez un petit peu en brisbee ou si c'était, ça va se réchauffer. Ici, ça parle d'une séparation. On vous dit qu'il y a eu une pause entre vous et une personne et qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se réchauffe là dans vos vies. Ou une nouvelle personne, ou cette personne qui revient. Mais pour moi, il y a peut-être une nouvelle personne avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a quelque chose qui revient. Mais c'est peut-être juste l'amour et pas la personne. Ici, il y a un alignement, il y a une sagesse qui s'est faite et ça a été une décision que vous avez prise de vous réancrer, de prendre le temps. Et il y a une nouvelle rencontre qui arrive, elle va être passionnante, elle va être envoûtante. Il va y avoir comme un sentiment de déjà vu, de magie entre vous et cette personne. Mais pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de vous réaligner. Vous avez pris le temps de vous soigner, le temps pour vous, pour rester un moment seul, sans vous précipiter. Donc c'est juste. Hein. Ici, il y a une réconciliation avec une personne avec qui il y a une fidélité, une loyauté. Ça a été un couple. Il y a eu peut-être même un mariage entre vous. Peut-être qu'il y a eu un divorce, peut-être qu'il y a eu une séparation. Vous étiez un couple qui était ensemble depuis un moment. Il y a eu une dispute et il y a une réconciliation. Enfin, une dispute ou même voire une séparation. Mais il y aura une réconciliation dans cette situation. Voilà mes amis, on va regarder maintenant quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 12 septembre 2023. Hop, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Eh bien, on en aura 4. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. Bon, ça c'est le meilleur des messages qu'il puisse nous faire. Béni. Tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux. Signé ton Père Céleste. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière. Et ce sera une prière pour nous aujourd'hui. Ce sera une prière pour vous. Ce sera une prière pour moi. Ce sera une demande que l'on va faire à l'univers, à Dieu, à Allah, à Bouddha, à Jésus, à Marie, à Gaïa, à quelque chose de plus grand. On va d'abord tous et toutes vous remercier pour votre accompagnement, vos compréhensions, votre patience quand on n'entend pas vos messages, vous, nos guides, nos anges, quand on se trompe, quand on chute, et que malgré tout vous êtes là prêt à nous relever, là prêt à nous aider, là prêt à nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin, afin qu'on ait les bonnes compréhensions. Merci à vous d'être près de nous. Merci à vous de soulager nos maux, MAUX, nos maux de corps, nos maux d'esprit, nos maux émotionnels, nos doutes, nos craintes, tout ce qui nous envahit et qu'on a très peu de mal, on a beaucoup de mal à gérer. Merci de nous aider dans nos souffrances. Merci de nous aider dans nos questionnements. Merci de nous aider à ressentir cette sécurité, à ressentir cette joie, cette envie de partage, cette envie de donner ainsi que cette envie de recevoir. Merci de nous aider à garder un équilibre ou à nous permettre d'aller vers cet équilibre entre notre yin et notre yang, notre donner, notre recevoir.
notre côté ombre et notre côté lumière. Merci de soulager nos souffrances du corps, d'alléger nos peines. Merci à vous de nous mettre sur notre chemin les bons thérapeutes, les bons médecins. Merci à vous de nous guider, de nous éclairer. Merci à vous. On s'excuse. Pardonnez-nous. Merci. On vous aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 12 septembre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.